Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Real Madrid Info. On démarre avec cette information. Le nouveau plan de Florentino Pérez pour faire évoluer le Real Madrid. Sous pression après plusieurs oppositions internes, Florentino Pérez compte présenter aux socios un nouveau projet pour ouvrir le Real à de nouveaux investisseurs. Ces derniers jours, plusieurs médias espagnols ont révélé que Florentino réfléchissait à faire évoluer la structure du club. L'idée d'origine était de créer une société contrôlée à 51% par la fondation du club et à 49% par les socios, mais ce projet n'était possible qu'en transformant le Real en société anonyme sportive, comme le permet la loi sur le sport de 2022. Un projet qui a rapidement créé des tensions en interne. Une partie du conseil d'administration s'y est opposée, notamment Enrique Pérez, le frère du président, le directeur général José Ángel Sánchez ou encore le secrétaire général José Luis del Valle. Ce dernier est un rouage central du club, alors qu'Anas Lagari, très proche de Florentino Pérez, reste l'un des principaux soutiens à une réforme des statuts. Face à ces craintes, le président du Real Madrid explore désormais une option plus simple et moins radicale, comme le révèle Mundo Deportivo. Florentino Pérez pourrait proposer ce dimanche, lors de l'Assemblée générale, la création d'une nouvelle société liée au club, sans transformer le Real en société anonyme sportive pour autant. L'idée serait d'ouvrir jusqu'à 10% du capital à des investisseurs extérieurs, tout en conservant le modèle actuel, un club qui appartient à ses socios et qui garde son fonctionnement démocratique. La loi autorise les clubs à créer ce type de filiale tant que les revenus générés reviennent bien au club et ne sont pas distribués aux membres de la filiale. Reste à voir si Florentino Pérez ira au bout de cette idée et comment les socios y réagiront. Le président madrilène, lui, cherche une façon d'accélérer plus encore la croissance du club sans toucher à son identité et compte bien convaincre, dès ce dimanche, les socios du bien fondé de son nouveau plan. L'autre information. Les deux oubliés de Xabi Alonso. Deux joueurs n'ont toujours pas pris part au moindre match officiel au Real cette saison. Deux cas à part dans un effectif pourtant très sollicité. Les semaines passent et leur compteur reste bloqué à 0. Le premier concerné est le gardien Lunin. Il n'y a pas si longtemps que ça, il avait porté le Real dans plusieurs soirées importantes. Lors de la Ligue des Champions 2023-2024, il avait été décisif en l'absence de Courtois, la qualification à Manchester après la séance de tir au but, ou encore son énorme prestation contre Leipzig avec 9 arrêts à l'aller sont encore dans les mémoires. Des matchs où il avait clairement pesé dans la conquête de la 14e Ligue des Champions du club. Mais l'histoire a changé dès que Courtois est revenu. La saison suivante, son temps de jeu avait déjà beaucoup baissé, 14 matchs seulement, la plupart en Coupe du Roi, le tout précédé d'une finale de Ligue des Champions où il n'avait même pas été aligné par Carlo Ancelotti. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, sa situation est encore plus radicale. Une demi-heure en amical contre le Tyrol, puis plus rien. Aucune minute en compétition. Il fait partie des deux seuls joueurs de l'effectif dans ce cas. Un temps de jeu inexistant qui a des répercussions pour lui aussi en sélection. L'Ukraine ne l'a plus convoqué depuis septembre, et Trubin s'est installé comme titulaire dans les cages. L'autre joueur concerné a une trajectoire différente. Ferland Mendy a manqué toute la première partie de saison à cause d'une blessure. Il est revenu à l'entraînement il y a quelques semaines seulement, se trouve être maintenant en parfaite condition de jouer à gauche en défense, mais Alonso ne lui a toujours pas donné la moindre minute. Il est présent dans le groupe, sur le banc, prêt à entrer, mais le coach basque tarde encore à le relancer. Pas de fin de match, pas de rotation, rien. Lui aussi attend son premier match de la saison. Pour Lunin comme Mendy, la Coupe du Roi pourrait leur offrir une ouverture. En attendant, il reste les deux grands oubliés au Real Madrid en ce début de saison. L'autre information. Julián Álvarez contre Rodrigo, le deal improbable entre le Real Madrid et l'Atlético. L'Atlético de Madrid pourrait prochainement perdre Julián Álvarez, lequel attise de nombreuses convoitises. Pour le remplacer, les Colchoneros pensent à Rodrigo et préparent un deal surprenant. Julián Álvarez est indéniablement l'un des rares attaquants qui mettent autant tout le monde d'accord. Dans le monde, aujourd'hui, il n'existe pas beaucoup de buteurs comme lui capables de réaliser les mêmes prouesses. Autant à l'aise devant le but, sa position préférentielle, il est très bien capable de participer au jeu et de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Un élément indispensable à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone depuis son arrivée lors du mercato estival 2024. Auteur d'une saison dernière exceptionnelle, le champion du monde argentin voit logiquement de nombreuses portes s'ouvrir à lui.
Si le Paris Saint-Germain veut à nouveau tenter sa chance de le recruter après l'avoir manqué lorsqu'il était encore à Manchester City, d'autres géants européens n'hésiteront pas à faire feu si le besoin est urgent. De son côté, l'Atlético de Madrid se prépare déjà à son départ et à cocher le nom de son remplaçant. En effet, on apprend de la part de Defensa Central que l'Atlético de Madrid apprécierait beaucoup l'idée d'utiliser une partie des 120 millions d'euros potentiels générés par la vente de Julián Alvarez pour aller chercher Rodrigo au Real Madrid. En grande difficulté depuis la fin de la saison dernière avec les Merengues, le Brésilien cherche une porte de sortie. Les Colchoneros sont prêts à proposer entre 50 et 60 millions d'euros à leur rival historique pour déloger Rodrigo. Un montant que le Real Madrid jugera sans aucun doute trop faible, alors qu'il avait fixé un prix supérieur à 80 millions d'euros l'été dernier pour son numéro 11. L'autre information. Un géant européen voudrait recruter Vinicius Junior cet hiver. Alors qu'il avait fait parler de lui lors du Classico en remettant en cause le choix de Xabi Alonso de le remplacer en fin de match, Vinicius Junior serait dans le viseur d'un très gros club européen. Vinicius Junior sur le départ au Real Madrid ? Alors que l'attaquant brésilien a fait parler de lui lors du dernier Classico contre le FC Barcelone, les relations se sont rafraîchies avec les décideurs madrilènes. Au point d'attirer d'autres clubs, attentifs à sa situation. Selon la presse anglaise, Chelsea serait prêt à sauter sur l'occasion, avec une offre colossale. Selon le média Cooked Offside, les Blues seraient prêts à sortir le chéquier avec une offre de pas moins de 150 millions d'euros. Une attaque 100% brésilienne pourrait alors être constituée, avec João Pedro et Estevão Willian. Le média avance que le Paris Saint-Germain serait lui aussi attentif à la situation de Vinicius Junior. S'il est peu probable que le club parisien dégaine une offre, surtout sous Luis Enrique, si le contrat actuel du Brésilien, expirant le 30 juin 2027, venait à ne pas être prolongé, les Parisiens pourraient alors tenter le coup. L'autre information. Sans Mbappé, le Real ne se qualifiait même pas pour la Ligue des Champions. En Espagne, on débat encore de l'importance des buts de Kylian Mbappé et de si le Français a vraiment amélioré l'équipe. Plus de 40 buts marqués pour sa première saison au Real Madrid, quasiment 20 buts déjà cette saison et pourtant, Kylian Mbappé alimente toujours les débats sur l'importance de ses réalisations. Karim Benzema a estimé au micro de As qu'un joueur ne pouvait pas rentrer sur le terrain en pensant simplement qu'il allait marquer et que ça suffirait. Il a demandé à Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham d'échanger davantage aussi ensemble. À la suite de cela, le débat est arrivé sur le plateau d'El Chiringuito où tout le monde n'est pas d'accord sur le leadership du Français. Il ne porte pas l'équipe sur son dos et il n'a pas amélioré l'équipe, a jugé Maria Trizac, intervenante sur le plateau. Edu Aguirre a tenu à défendre le madrilène. Évidemment que Mbappé ne sera jamais Cristiano mais on ne peut pas critiquer quelqu'un qui marque 50 buts. La saison passée, si Mbappé n'était pas là, le Real ne se qualifiait même pas pour la Ligue des Champions. On ne parlerait pas juste d'une saison blanche a lancé le journaliste. La saison aurait été si mauvaise que Florentino Pérez aurait dû vendre la moitié de l'effectif. Sans Mbappé, dans ce Real, l'équipe se battrait pour se qualifier en Ligue des Champions. Son influence est totale, a-t-il conclu. De son côté, Thomas Roncero a tenu à rappeler un point important, Cristiano Ronaldo a attendu 3 ans pour gagner une Liga, 5 ans pour gagner une Ligue des Champions avec le Real. Si on suit votre logique, le Real aurait dû s'en séparer au bout de 2 ans. L'autre information. Conflit Mbappé, PSG, décision finale le 16 décembre. La décision finale sur le conflit opposant Kylian Mbappé et le PSG sera connue le 16 décembre prochain. Ce lundi, une audience avait lieu au Prud'homme pour juger le conflit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le conflit concerne principalement le départ du Parisien, libre de tout contrat, durant l'été 2024. En effet, nous connaîtrons le 16 décembre prochain la décision finale concernant l'affaire qui oppose le PSG à Kylian Mbappé, selon l'AFP. Lundi, le club parisien a réclamé 180 millions d'euros aux joueurs du Real Madrid. L'ancien monégasque demande, quant à lui, 240 millions d'euros au PSG. Des chiffres extraordinaires demandés des deux côtés. Ce conflit est d'envergure et la tension est palpable. Si bien que l'audience a dû être suspendue au début. Elle a finalement repris, cependant cette interruption n'a pas apaisé les tensions. Cette décision interviendra 2 jours après le match face à Alaves. Malgré une affaire importante en cours, le Français ne semble pas impacté. En effet, ses performances sur le terrain avec le Real Madrid n'ont jamais été aussi bonnes.
L'ancien Parisien affiche des statistiques impressionnantes, 18 buts et 2 passes décisives avec le Real Madrid toutes compétitions confondues. Le joueur de Xabi Alonso continue sur sa lancée, après avoir obtenu le soulier d'or récemment. Il est également meilleur buteur de la Liga et deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Cependant, même s'il n'est pas impacté par ce procès, pour l'instant, Kylian Mbappé doit rester concentré. En effet, si le résultat joue en sa défaveur le 16 décembre prochain, il ne faudra pas que cela ait un impact sur ses performances avec le Real Madrid.